Cependant, la question posée par les événements s'approfondit, tout est intermédiaire de cette question. Sa paternité, sa vie conjugale, sa vie de famille, son métier, sa politique. En effet, si sa fille est violée par un de ses fils, qui est tué par le fils aîné, Absalom qui divise le royaume et chasse David de sa capitale, le cœur de Dieu ne change pas. Si quelque chose peut le toucher, c'est bien la situation de l'homme, injustement persécuté, qui s'en remet à sa justice. David avait déjà vécu cette certitude lorsque Shaoul le pourchassait. Mais aujourd'hui, il se trouve devant une question renouvelée à cause de son péché. Cette certitude vaut-elle encore pour celui qui, par son péché, a méprisé Dieu, le Dieu de la fidélité, de Samuel 12, 9, 10? Peut-il encore compter sur son aide au jour où son fils veut se débarrasser de lui afin de lui voler la royauté? N'est-ce pas maintenant Dieu lui-même qui le traque? Voyons, après le péché, après la question, la réponse de Dieu. Voici donc un homme choisi de Dieu, assuré religieusement et humainement par une certitude et une réussite étonnante. Le premier homme qui soit parvenu à unifier le peuple de Dieu, à avoir donné un peuple, son peuple, à Dieu. Et il se présente comme ayant tout perdu dans le désarroi. Qui est Dieu? Quel est son destin? Qu'en est-il de sa vie, de sa famille, de son peuple? Or, la réponse ne viendra pas en dehors de ce qui fait sa vie. Elle ne viendra pas non plus par une assurance que David pourrait seul se donner à lui-même. Devant la révolte d'Absalom, David doit fuir Jérusalem, sa capitale. Alors, contre l'avis de ses compagnons, il renvoie l'arche d'alliance à Jérusalem pour la même raison, qu'il ne veut pas avoir d'emprise sur Dieu, qu'il ne veut pas l'obliger. 2 Samuel 15, 25, 26. S'il plaît à Dieu de le ramener à Jérusalem, Dieu saura le faire. Si Dieu ne veut plus de lui, David se remet entre ses mains. Qu'il me traite comme il lui semblera bon.